Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 secrets à connaître absolument pour trouver tes premiers clients facilement avec ton agence SMMA. Et d'ailleurs, pour les personnes qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai même un secret bonus. Allez, c'est parti. Quand tu crées une agence SMMA, souvent, la première problématique à laquelle tu vas être confronté, c'est le fait d'avoir beaucoup de difficultés à trouver tes premiers clients. Trouver ces premiers clients, c'est toujours les plus durs à aller chercher. Parce qu'après, une fois que tu as plusieurs références, c'est beaucoup plus facile de trouver de nouveaux clients parce que déjà, tu as plus confiance en toi et ça se ressent et ça donne forcément plus envie de travailler avec toi. Et également, une fois que tu peux montrer les résultats que tu as apportés avec la publicité ou le travail que tu as pu faire via du community management, forcément, ça rassure aussi une nouvelle fois le client et ça lui donne 10 fois plus envie de travailler avec toi. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais te partager plusieurs secrets qui vont t'aider à aller chercher tes premières références. Et ce que je peux te dire avec certitude, c'est que si tu suis ces conseils-là à la lettre, tes premières références, c'est qu'une question de temps pour les acquérir. Le premier secret pour trouver des clients rapidement, ça va être le fait de choisir une seule méthode de prospection et de s'y tenir. Souvent, ce que je remarque, c'est que quand on n'a pas de clients, on se dit que ça va être pertinent de faire un peu de cold calling, de faire un peu de mailing, d'envoyer des messages sur Instagram, d'envoyer des messages sur LinkedIn. Qu'en faisant ça, on va multiplier les chances d'avoir des clients. Mais ce qui va se passer en faisant ça, c'est que tu vas acquérir aucune expertise avec une méthode de prospection et du coup, tes résultats vont être assez mauvais. C'est à force de répéter une méthode de prospection et de faire des ajustements au fur et à mesure qu'on a des résultats et pas autrement. Après, en soi, dis-toi bien que tu peux avoir des résultats avec tout type de méthodologie de prospection. Il faut juste que tu en choisisses une et que tu te focuses dessus. D'après mon expérience, il y a quand même des méthodologies de prospection qui sont plus adaptées quand on commence si on veut avoir des références rapidement. Et ces méthodologies-là, il y en a deux. La première, c'est le cold calling, donc le fait de faire du démarchage à froid par téléphone. Comme vous le savez, c'est une méthode que je mets régulièrement en avant parce qu'elle permet d'avoir des rendez-vous assez facilement. Et la deuxième méthodologie de prospection, et je pense que c'est la meilleure des deux si on veut avoir ses premiers clients en 2-3 semaines, c'est la prospection physique. Pour vous donner un exemple, si admettons, vous faites du community management, vous gérez les pages Facebook et les pages Instagram de commerçants, si vous faites pendant 1 à 2 semaines le tour de tous les commerces de votre ville, je suis sûr à 100% que vous allez avoir vos premières références. Parce que le fait de se déplacer pour voir le chef d'entreprise dans son commerce, il n'y a personne qui le fait et automatiquement, on va se démarquer de la masse en le faisant. Le deuxième secret, c'est de se créer une méthode de prospection et de s'y tenir. Ça paraît un peu futile, dit comme ça, mais rares sont les personnes qui vont le faire. Souvent, je vois des personnes qui vont faire 50 appels un jour, le lendemain, ils vont faire 20 appels, après, ils vont faire 10 appels, et après, pendant 5 jours, ils vont rien faire. Ils n'ont aucune constance dans leur travail, et c'est pas comme ça qu'on arrive à avoir des résultats. Ce qui est important, c'est vraiment de se fixer un chiffre et de s'y tenir tous les jours. Je prends mon exemple personnel. Moi, j'ai tendance à faire 40 appels tous les jours. Ça fait des mois et des mois que je m'y tiens et je déroge jamais à la règle. Même si des fois, j'ai pas le moral et que j'ai pas forcément envie de faire mes appels, je me force à les faire parce que je me suis donné un engagement. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir le nombre de clients que je peux avoir aujourd'hui. Ce qu'il faut aussi se mettre dans la tête, c'est que si vous voulez avoir des résultats en prospection, faut faire du nombre. Si vous contactez même pas une centaine d'entreprises tous les mois, vous allez mettre énormément de temps à avoir vos premiers clients. Alors que si vous faites 20, 30, 40 appels tous les jours, au bout d'un moment, mathématiquement, vos clients ils vont arriver et plus rapidement que si vous aviez contacté 5 entreprises par jour. Le troisième secret, ça va être de sélectionner les entreprises que vous contactez de manière méticuleuse. Oubliez les méthodes à la SFR où ils font du démarchage de masse parce que si vous faites ça, clairement, vous allez aller droit dans le mur, vous allez perdre du temps et vous allez vous décourager à force de prendre des refus et des refus. Ce que je veux vous dire, moi, quand je vous dis de sélectionner les bonnes entreprises, ça va être de sélectionner les entreprises déjà qui ont un potentiel,
qui sont déjà en place, qui font un certain montant de chiffre d'affaires, tout ce qui est auto-entrepreneur, évitez et sélectionnez aussi les entreprises où vous avez pu constater des axes d'amélioration dans le service que vous proposez. Typiquement, si vous faites du community management pour les restaurants, n'allez pas contacter des restaurants qui communiquent déjà de la bonne manière sur les réseaux sociaux. Privilégiez plutôt les restaurants qui communiquent de manière occasionnelle ou qui ne communiquent pas du tout sur les réseaux sociaux. Parce que le message qu'ils vous envoient en faisant ça, c'est qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper et du coup, vous avez une plus-value à leur proposer. Le quatrième secret, et qui va vous paraître surprenant, c'est le fait d'accepter de proposer des tarifs réduits pour avoir vos premières références. Ça peut paraître surprenant comme conseil parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, mais si vous avez aucune référence, franchement, moi je vous pousse à proposer des prix attractifs à vos premiers clients pour acquérir vos premières références et après, une fois que vous avez des études de cas, là vous pouvez augmenter vos prix et vous verrez, comme je vous l'ai répété tout à l'heure, que ça sera plus facile de signer de nouveaux clients. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de jouer de la transparence avec vos premiers clients. Ne pas hésiter à leur dire que vous avez des prix qui sont attractifs parce que vous n'avez pas encore énormément d'expérience et qu'après, par la suite, vos tarifs ils vont augmenter au fil du temps. Le cinquième secret, ça va être de parler de ce que vous faites à tout le monde et de ne pas avoir peur aussi de demander des mises en relation. Alors personnellement, moi c'est une erreur que j'ai faite. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça m'a fait perdre du temps, de l'argent et que si je l'avais fait, j'aurais sûrement trouvé mes premiers clients beaucoup plus rapidement. Quand je vous dis de parler de ce que vous faites à tout le monde, c'est d'expliquer à votre entourage, à vos amis ce que vous faites, aussi aux personnes que vous rencontrez, pour que ces personnes-là, automatiquement, ils se disent que si une personne souhaite avoir de nouveaux clients pour son entreprise, grâce à de la publicité par exemple sur les réseaux sociaux, vous êtes la personne qui va pouvoir les aider. Et il ne faut pas hésiter non plus à demander à votre entourage ou à des personnes que vous connaissez si éventuellement ils ne pourraient pas vous mettre en relation avec des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par vos services. Et le sixième secret, alias le secret bonus, c'est le fait de vous entraîner avant chaque rendez-vous. Quelque chose que j'ai fait moi pendant un moment, avant chaque rendez-vous, je m'entraînais tout seul, comme si j'avais le client en face de moi, à préparer ma présentation ou à préparer mon rendez-vous. Et en faisant ça, pendant les rendez-vous, j'étais beaucoup plus confiant, je cherchais pas mes mots et forcément, j'étais beaucoup plus convaincant et je paraissais aussi beaucoup plus professionnel. Et si vous prenez l'habitude de faire ça avant chaque rendez-vous, je peux vous garantir d'une chose, c'est que vous allez augmenter votre taux de closing. Et ça, je pense que tout bon vendeur utilise ce secret. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson habituelle. Laissez un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. C'était Samuel et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!